suffisant pour se qualifier pour les demi-finales. Bref, si ces équipes veulent aller loin dans la compétition, elles doivent remporter leur match. Pour l'instant, 3 points pour l'équipe d'Allemagne après un match nul et une victoire, et 2 points seulement pour l'équipe de France. Premier but pour le pivot Andrej Klimovec. Et monté très haut, Bertrand Gilles et Klimovec, comme contre l'Espagne et comme contre la Tchéquie, a glissé dans le dos du numéro 2 défensif pour marquer son premier but. Et la base arrière pour débuter le match était très attendue, c'était la grande question. Karabatic pour mener le jeu, Fernandez, le seul à avoir surnagé hier face à l'Espagne à gauche, et Joël Abati, l'une des stars de la Bundesliga, à droite. Du coup, c'est Lucas Ballot qui est sur l'aile droite, Michael Guigou à gauche et au pivot Bertrand Gilles. Hier, il a été transparent en attaque. On demande beaucoup à Bertrand Gilles aujourd'hui. Arrêt de Johannes Bitter sur le tir de Jérôme Fernandez. Un sacré pari fait par Rainer Brandt là, d'enlever le meilleur joueur du monde 2005, Henning Fritz, le gardien de but de l'équipe d'Allemagne, qui pour l'instant est sur le banc. Ça a l'air de marcher pour l'instant. Et Pascal Heinz, évidemment, qui sait ce qui l'attend aujourd'hui. Pascal Heinz, c'est la star de l'équipe d'Allemagne et les Français veulent lui faire sa peau. C'est aussi simple que ça, dans les règles de l'art bien sûr, mais comme le rugby, le handball est un sport de contact et on joue à l'intox aussi sur les approches physiques, et c'est Joël Abati de Magdebourg qui est chargé du sale boulot sur Pascal Heinz. Des numéros 2 pas trop haut, Nicolas Karabatic, Joël Abati pas trop haut, par contre Bertrand Gilles qui vient tout de suite aider sur Pascal Heinz, sur Christian Zeitz, notamment sur Pascal Heinz, celui que vous voyez à l'écran, c'est le vrai danger au tir de loin. Notez l'alignement tout de suite au poste de demi-centre de Michael Kroos, qui est pour l'instant la grande révélation dans cette poule du championnat d'Europe. Il joue à la place donc de Frank von Beren. Zeitz et Heinz, bien sûr, sont sur les côtés. Florian Torsten Janssen, qui récupère, victime d'une bronchite. Torsten Janssen, il n'est pas à 100%, hein, mais bon. Les Allemands qui démarrent calmement et qui gardent beaucoup le ballon en attaque classique. Oh là là, la lucarne terrible de Christian Zeitz, qui a non seulement battu Thierry Omeyer, mais aussi Nicolas Karabatic qui est resté sans voix. Christian Zeitz, le tir au travers, masqué. Et le coup de poignet final sur ce bon travail de Michael Kroos encore. Hein. C'est toutes les fixations viennent de lui, du secteur central, et il libère de bons ballons latéraux. Karabatic. Ah, il était passé, Nicolas. Le meilleur buteur français de la Bundesliga avec 97 buts. Le meilleur buteur de l'équipe de Kiel qui est en tête du championnat d'Allemagne. Fernandez. Allez, on regarde aussi le rôle du pivot, hein, Bertrand Gilles. Est-ce que Bertrand va arriver à faire le passage? Oui, c'est bon, il y est, le but est accepté. But de Jérôme Fernandez, c'est important parce qu'il avait loupé son premier tir, Jérôme. Surtout pour la confiance. Oh là 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 là, et tout de suite la montée de balle rapide. Didier Dinard avait tout juste eu le temps de se replacer, et Andrej Klimovec qui fait pour l'instant un euro magnifique. Il a encore une fois de plus glissé vers l'extérieur quand Pascal Heinz va vers l'intérieur. On l'a vu beaucoup de fois. Une équipe d'Allemagne qui s'est constituée autour de ce set progressivement dans cette euro. On n'attendait pas grand chose d'elle. Abati, Karabatic. Oh là là, ça part terriblement de la part de Nicolas Karabatic. Ça fait 2 buts qu'on lui refuse, mais on sent que ça part fort, hein, les tirs de Karabatic. L'équipe d'Allemagne au palmarès impressionnant, 4 médailles en 2 ans et demi, l'or et l'argent en 2004 aux championnats d'Europe et aux Jeux Olympiques. Karabatic. Allez Nicolas. Ah ouais, au moment où ça passe, c'est Johannes Bitter, mais récupération Lucas Ballot. Lucas Ballot qui fixe, Joël Abati. L'équipe de France qui doit se libérer, hein. On sent que c'est encore un petit peu tendu. Joël Abati va y aller, attention, il est balancé, il va provoquer Joël Abati. Il est remonté Joël Abati, c'est sûr. Il a eu honte hier de ses 2 bévues. J'en ai parlé avec lui ce matin, il a compris, hein. C'est un seigneur, hein, le Martiniquais. Il a la rage aujourd'hui. Ouais, Jérôme Fernandez, c'était bien difficile pour Jérôme de tirer dans cette position. Il reste en défense, Jérôme Fernandez. Didier Dinard n'a pas eu le temps de rentrer. Attention à Pascal Heinz. Allez, le changement se fait. Le carton jaune pour Joël Abati. Ça y est, il a trouvé son équipe ailleurs en Brandt. Il a mis 1 match et demi à le faire. Le temps de se régler contre l'Espagne. Au bout de 5 minutes, il était mené 5-0. Il a fait les changements nécessaires. Frank von Beren est sorti du set majeur. Et le monsieur qui a la balle, là, Michael Kraus, mène le jeu. Christian Zeitz, Pascal Heinz.
face à Didier Dinard qui a jailli. Didier Dinard, un peu en dedans lui aussi hier. Il sort beaucoup le grand Didier, lui qui a hier soir aussi un petit peu poussé des hurlements sur ses coéquipiers. Il faut se libérer les gars, il faut se défoncer. Attention à Pascal Hens. Pour l'instant la défense française est bien sur Pascal Hens. Penalty pour l'équipe d'Allemagne. Balle de 4-1. Et vous l'avez vu sortir, Michael Kraus. Il est rentré, il a changé de côté. Il a débordé vers l'extérieur, obligé Didier Dinard à une défense en zone. Le poisson pilote de l'équipe d'Allemagne, il la met sur des bons rails. Florian Kermann qui vient d'être élu meilleur joueur de la Bundesliga par les magazines spécialisés allemands. Et voilà, celui-là c'est bien là. Il nous faut des gros arrêts, des parades qui mettent en chaleur Thierry Omeyer, parce que sans un grand Thierry Omeyer, hein, la France n'y arrivera pas. Meilleur buteur de l'Allemagne, vous le disiez, Florian Kermann, 541 buts inscrits. Non, j'ai dit meilleur joueur de la Bundesliga, élu meilleur joueur de la Bundesliga. Hein. Ben, c'est le meilleur buteur de son équipe aussi, sachez-le, avec 541 buts inscrits pour l'équipe d'Allemagne. Et ça, c'est vous qui le dites. Klimovec, centre de la défense, qui monte beaucoup pour chercher les arrières qui prendraient des courses. Jérôme Fernandez qui débute au milieu et Nicolas Karabatic qu'on sent aujourd'hui irrésistible. Et ça, ce sont des gestes qu'on veut voir, là, les hurlements après. Pascal Hens, oh là 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 là, les montées de balles rapides des Allemands. Un grand garçon comme ça qui va aussi vite en montée de balle. C'est dur, mais ce qui a été très bien de Nicolas Karabatic, c'est son débordement vers l'extérieur. On avait vu trop de courses vers l'intérieur. On revenait trop dans ce secteur fort de la défense 6-0. Là, on va un petit peu trouver l'extérieur et Christian Zeitz est peut-être un bon joueur à déborder. Alors que Claude Onesta, son adjoint Sylvain Noué et Didier Dinard discutent avec les délégués à la table de marque, se plaignant des décisions des arbitres pour l'instant. Jérôme Fernandez à terre, balancé par Klimovec. Ah, c'est un match qui est beau, hein. Il sent la poudre celui-là. C'est un match comme on les aime. Ces matchs dont on se souvient longtemps. Et Jérôme Fernandez reçoit. Tout le monde va recevoir des coups. Hein. Ouais. Petite claque là et une petite glissade enchaînée. C'est une surprise effectivement de voir Johannes Bitter commencer ce match dans les buts. Franchement, avec ce qu'on a vu faire, Yannick Fries revenu à son meilleur et contre l'Espagne et contre la Slovaquie. C'est un sacré pari d'Einerbrandt. Et pour l'instant, ça marche. Michael Egemann entre en défense à la place de Thorsten Janssen. Et les Français récupèrent la balle. Fernandez, Karabatic, Guigou. Les oui, bien joué. Penalty provoqué par Bertrand Gilles, c'est important. Voilà, Bertrand Gilles. Enfin dans l'intervalle extérieur, là-bas vers les numéros 2. Pas entre les numéros 3, on lui a demandé de s'excentrer, on lui a demandé d'aller jouer dans ces espaces-là. C'est important de le sentir. Je l'ai vu s'échauffer tout à l'heure avec Olivier Giraud. Ils se mettaient des pralines dans le torse tous les deux. C'était, allez, Michael Guigou face à Johannes Bitter. On les avait vus tous les deux face à face dans le Magdebourg-Montpellier au premier tour de la Ligue des Champions. C'est à l'avantage de Michael Guigou. Didier Dinard, Joël Abati là-bas qui se serre en défense, qui viennent de se taper dans les mains. Allez, il faut résoudre ce problème. Pascal Hens. Il faut faire attention à Klimovec. Cette relation entre les deux joueurs français est une des clés de la défense. Zeitz, Kraus, Hens, Kermann. Allez, les Français qui cherchent à trouver la meilleure solution. Oh là là, mais qu'est-ce qu'il est fort cet Andrei Klimovec, le Biélorusse d'origine. Même motif, même punition. Michael Kraus en perforation. Klimovec vers l'extérieur. On a des difficultés dans ce démarquage extérieur de Daniel Klimovec qui court vers la droite, qui court vers la gauche en partant du milieu. Alors, pendant qu'on revoit le but d'Andrei Klimovec, les Français ont perdu la balle en montée de balle rapide. Ça fait partie des gâchis, évidemment, qui ne sont plus acceptables à ce niveau. Il ne va pas falloir refaire ce qui s'est passé hier face à l'Espagne. Janssen qui va entrer au poste de pivot. Allez, Kroos y va, c'est le poteau, Thierry Omeyer était dessus. Une parade pour l'instant de Thierry Omeyer. Il en faudra plus, on verra ça après, on lui fait confiance à Thierry Omeyer. Lucas Ballot, Joël Abati, Didier Dinard sort pour laisser entrer Jérôme Fernandez, alors que Michael Guigou intelligemment va provoquer la faute. Allez, il faut jouer, Rogic n'a pas eu le temps de changer. Dommage.
Oui, il y avait un défenseur de moins en Allemagne. Hein. Oui, Michael Kraus qui avait été obligé de défendre Oliver Ogisch, numéro 3 central, qui n'avait pas pu rentrer. C'était une bonne idée d'aller jouer un contre un sur un défenseur qui n'en a pas l'habitude. Abati. Fernandez. Allez, ouais. Bertrand Gilles qui avait offert une solution au tir. Et là, les arbitres vont demander un petit coup de serpillière. Bertrand Gilles qui réclamait un penalty sur cette légère poussée sur le côté. Il s'est bien démarqué, en tout cas il est bien vers l'extérieur. Vous ne le voyez pas, mais Henning Fried Samba est allé pousser un petit peu toute sa défense. Une immense tension aussi dans l'équipe d'Allemagne. Alors le meilleur buteur français pour l'instant sur le championnat, c'est Nicolas Karabatic, qui a 14 buts. Oh là là, Jérôme Fernandez, il y avait faute sur Jérôme Fernandez. Je ne voyais pas en bonne situation pour tirer là, Jérôme Fernandez. Hein. Ouais, il était quasiment à l'arrêt, il a réussi à s'en sortir quand même, quasiment en suspension, tout droit, sans élan. Michael Guigou. Aïe, l'efficacité au tir. Johannes Bitter qui sort le tir de Nicolas Karabatic, balle de plus 3 pour les Allemands. Hens, Zeitz. Ouais, attention, Nicolas Karabatic prend un carton jaune. Quelle puissance, hein, ce petit taureau, Michael Kraus, qui a un peu chippé la place à Frank Van Beren, le géant allemand, à ce poste-là. Allez, la défense française avec son gardien Thierry Omeyer. Il faut récupérer les ballons. Oh, ça elle est sur Klimovets. Allez, Michael Guigou va aller en contre-attaque. Il y a une solution avec Lucas Ballot. Michael Guigou qui glisse. Oh là, il y a beaucoup de glissades hein, quand même. Hein. Et Lucas Ballot, il va. Ouais, avec le rebond. Lucas Ballot. Il a traversé tout le terrain. 21 ans. Bonne ambiance sur le bord de touche là, alors que Lucas Ballot finit son débordement. Un homme caoutchouc a cherché un espace impossible. Une bonne ambiance entre les joueurs français qui se sont levés comme un seul homme pour applaudir le petit Luc. Des buts français pour l'instant marqués par Fernandez, Abati, Abalo, Guigou. Et 3 buts sur 5 pour Klimovets avec 100%, il faut serrer sur le pivot. Oui, et Heinz et Zeitz sont les deux autres buteurs allemands. Un but d'écart, hein. Il n'y a pas le feu, c'est un beau match, il faut continuer, c'est 2 fois 30 minutes, c'est dur, c'est du sport de haut niveau, on le sait. Ah là là, Klimovets, oui, il y avait une défense en zone de Joël Abati, non? Ouais, 2 minutes. Ouais. Ouais, alors là, ça fait pas du tout plaisir au staff français. Abati dit que le pivot allemand a plongé pour simuler un petit peu guérilla tactique et psychologique entre les joueurs qui se connaissent bien. Il ne faut pas que les arbitres s'imaginent que sous prétexte que Joël Abati est particulièrement remonté, on l'a vu dans ses démarches, qu'il soit finalement dans ses gestes défensifs si répréhensible que cela. C'est tout le travail de diplomatie hein, qu'il faut faire auprès des arbitres. Travail que sait très bien faire Didier Dinard d'ailleurs. Kraus, 1 de moins donc les Français en défense. Zeitz, Hens. Oh là, passage en force. Hein. Ouais, mais ils ont mis du temps encore à siffler là, les arbitres tchèques. Il est bienvenu Michael Guigou, il a laissé son ailier, il est venu fermer cet intervalle, il a fait le choix de la fermeture pour mettre son corps en obstacle devant Christian Zeitz. Et donc Michael Guigou comme à Montpellier, hein, Philippe. Là, exactement, à 5 contre 6, vous allez le voir perforer ces grands défenseurs centraux. Ouais, bien, Nicolas Karabatic qui va provoquer les 2 minutes d'Andrei Klimovets. Ce n'est pas Christian Zeitz qui va sortir comme le montre le réalisateur, mais bien Andrei Klimovets, regardez le pivot. C'est bien ce qu'il a provoqué là aussi, hein, Nicolas Karabatic. Il a donné son corps à la France là. Hein. Et puis surtout un très bon moment, au moment de l'infériorité numérique, une bonne défense de Michael Guigou. Derrière, une capacité à faire exclure un joueur adverse. Une équipe de France qui est un peu maître de son sujet, beaucoup plus maître qu'elle ne l'était hier. Bon, donc 5 contre 5. Et l'option est évidemment de continuer à jouer avec Michael Guigou au poste de demi-centre, avec à sa droite Jérôme Fernandez et à sa gauche Nicolas Karabatic. Bertrand Gilles et Lucas Ballot complètent la liste des 5 Français sur le terrain pour attaquer. Allez Michael,
Oui, superbe égalisation de la France. Pas de couverture sur ce débordement de Rogic par Michael Guigou. Christian Zeitz qui ne ferme pas. Et Michael qui plonge au travers. Johannes Bitter qui avait anticipé en bas. Michael Guigou applaudi par son capitaine Olivier Giraud. Les deux hommes partagent le même poste. Une concurrence saine et amicale. On vous racontera une petite histoire d'ailleurs à ce sujet. Zeitz. Faute, récupération pour les Allemands. Oui, vous savez que pour France-Asie, là, après le tsunami, les Français avaient notamment vendu leur maillot aux enchères et c'est Olivier Giraud qui avait tenu à acheter aux enchères pour l'Asie le maillot de Michael Guigou. Alors, que disent les arbitres? C'est toujours pour l'Allemagne. Didier Dinard n'est pas d'accord. Regardez Didier Dinard qui va sur son attaquant. Et qui permet un jet franc. Zeitz, Heinz, ouais, c'est pour Bertrand Gilles, dans les bras de Bertrand Gilles, Zeitz. Bien au plan défensif, il y a une belle pression là. Encore 2 secondes et Joël Abati va pouvoir revenir. Ah, il avait pourtant bien plongé en deuxième solution. Thierry Omeyer, but de Florian Kerman, le capitaine allemand. Ouais, il traînait dans le coin, Florian Kerman. Il était rentré juste après le départ de la balle. Il a attendu à 6 mètres cette récupération. Ah, le petit Allemand. C'est mignon. Ouais, allez, la perforation de Monsieur Jérôme. Grandiose hier. C'est pas les buts les plus fluides qu'il nous a fait là jusqu'à présent dans sa carrière, mais ça compte aussi. Hein. Christian Zeitz complètement absent en défense. On l'avait vu en difficulté dans ce secteur. On l'avait vu en difficulté physique sur le premier match. Pour l'instant, entre Michael Guigou et Jérôme Fernandez, ils ont pris la dimension de l'arrière droit allemand. Ah, il y a une belle ambiance hein, dans ce St. Jacobs Halle de Bâle, vraiment. Et Klimovets, ouais, la barre. Eh bien ça, c'est nouveau, c'est un échec de Klimovets déjà. Ouais, c'est parfait parce qu'on va jouer dans ce secteur-là. Il faut venir impressionner, il faut venir au contact. Joël Abati qui a couvert vers l'intérieur, qui a obligé Klimovets à tirer vite. Et la France qui a la possibilité de mener pour la première fois dans cette rencontre. Abati, Karabatic. On peut remarquer hein, que Daniel Narcisse ne débute pas la rencontre, lui que les Allemands surnomment Air France, qui est une véritable star en Bundesliga. Il s'est un petit peu loupé hier en début de match face à l'Espagne. Choix logique pour l'instant de Claude Onesta sur sa base arrière. Concernant aussi l'alignement de Guillaume Gilles au poste de demi-centre. 1 sur 5 hier pour Guillaume Gilles seulement. Ah, alors Oliver Rogic sort pour 2 minutes. Supériorité à venir pour la France. Ça peut se jouer aussi sur la capacité d'exclusion. Effectivement, plusieurs fois Nicolas est venu au débordement sur Oliver Rogic. C'est assez méchant là, hein. La sortie pour 2 minutes de Rogic, non? Ouais, ça peut sévère, mais au moins les arbitres. C'est le 4, hein. C'est le 4, Rogic. Ça c'est tout à l'heure, hein, je crois. Hein. Oui, c'est pas maintenant. Non. Allez, important cette supériorité. Parfait. Allez, pour Lucas Ballot. Ah ouais, Johannes Bitter, mais c'est toujours pour la France. Ça sort en touche. Et tout de suite, Jérôme Fernandez qui applaudit Lucas Ballot pour reconcentrer le petit nouveau, 21 ans, qui pour l'instant a fait du bon boulot. Jérôme Fernandez pour Bertrand Gilles qui a une solution. Penalty provoqué par Bertrand Gilles. C'est le deuxième provoqué par le pivot français. Bon démarquage vers l'extérieur. Il est revenu ensuite courir vers l'intérieur. Un bon déplacement sans ballon pour se débarrasser de Florian Kerman. Thierry Omeyer aussi va voir Lucas Ballot. On sent une grosse solidarité entre tous les joueurs. Hein. Le souci de la diplomatie Olivier Giroesque, hein, le capitaine qui a voulu une ambiance comme ça, c'est que tout de suite le jeune soit intégré, puisse être dans toutes les discussions, pas trop chambré, on s'amuse ensemble, tout le monde peut chambrer. Et voilà. Michael Guigou le retour face à Johannes Bitter. Possibilité pour l'équipe de France de prendre l'avantage. Allez, c'est passé, la France est devant. Encore 1 minute 30 en supériorité numérique. Allez, quelques bons ballons là. C'est une histoire de confiance, uniquement une histoire de confiance. Rentrer dans un euro, c'est un petit peu chercher l'essence qui va vous faire vivre
ces 10 jours. Pour l'instant, on a eu du mal à la trouver. Passer devant l'Allemagne, ça suffirait à remplir le réservoir. Kerman, Zeitz, Heinz. Allez, la défense qui tient, attention, Klimovets s'est allé se replacer au poste de pivot. Zeitz va avoir la possibilité, Michael Guigou est là, superbe défense de Nicolas Karabatic. Oh, il n'y a pas de défense en zone, on va revoir ça au ralenti là. J'en ai peur. Il vient me faire corps obstacle à l'intérieur de la zone. Il débute à l'extérieur. Hein. Oui, mais il finit malheureusement à l'intérieur au moment où il est en train d'impulser. Donc il se met devant le gardien en pleine zone. C'est tout à fait juste. Ouais, mais ils sont en suspension. Je suis d'accord, enfin je vous suis Philippe, hein, c'est vous qui faites référence, mais ils sont en suspension tous les deux quand même au moment. Mais il prend appui dans la zone pour défendre. Il prend appui dans la zone pour défendre. C'est là. Ouais, encore un arrêt de Thierry Omeyer sur le pénalty de Volker Michel. C'est important, hein, ce Thierry qui avait eu du mal au bout de 10 minutes à rester dans le match contre l'Espagne. Là, au bout de 15 minutes, il nous permet de rester devant. 3 sur 9 pour l'instant pour Thierry Omeyer et 5 sur 12 pour Johannes Bitter pour les arrêts des gardiens. Zeitz, allez, il faut se replacer, attention, Didier Dinard est allé chercher très haut Klimovets, il y a menace de refus de jeu, et encore une fois Thierry Omeyer et tout le banc français s'est levé, on n'avait pas vu ça hier. Exactement, on voit un petit peu la tension, la rage que vous avez vu là, dans les yeux de Thierry Omeyer qui sent qu'il est rentré dans cette partie. Ouais, passage en force, ouais, il y a eu un petit quelque chose là. Une balle pas rendue, mais les arbitres sont tout à fait dans l'esprit. Ils tiennent bien l'attention de ce match. Ils auront quand même du mal à éviter 2-3 petits tremblements de terre parce que je les sens très tendus des deux côtés. Ouais, ça c'est clair. On revient à 6 contre 6. Michael Kraus qui va donner ses ordres à Zeitz et Kerman. Zeitz et Kerman. Klimovets, Heinz. Et Andrei Klimovets, il est particulièrement tendu. Hein. Il le cherche partout. Là, il le trouve. C'est un poison, hein, ce que propose Andrei Klimovets. Les petits démarquages, il s'entend à la perfection avec Pascal Heinz, Michael Kraus notamment. Ces petites relations à deux qui font la qualité du jeu. Ouais, là on a le 6 incontestablement le plus redoutable côté allemand. Hein. C'est le 6 majeur. Hein. Oh là là, ouais, Christian Zeitz. Propre. C'est Thorsten Janssen qui est venu en deuxième pivot aplatir la défense avec Andrei Klimovets. Aplatir une défense pour laisser tirer son partenaire. Alors il ne faut pas plus à Christian Zeitz, de petits pas d'élan. Oui, et 103 km/h. Tir en appui, 103 km/h. Karabatic. Fernandez abattu. Guigou, Karabatic. Oh, il va dans la mêlée, Nicolas. Et il prend des coups. Allez, il faut réécarter. Ne pas venir faire trop de combats à l'intérieur. Reprendre l'écartement par les ailiers, par les arrières près du bord de touche. Et enchaîner. On a souvent eu des Français qui faisaient un match référence face à l'Allemagne. C'était le cas à Athènes, hein, c'était le meilleur match des Français à Athènes. Oui. Au championnat d'Europe, quand l'Allemagne a été championne d'Europe, la France avait gagné d'un petit but seulement. Et puis on se souvient de la demi-finale des championnats du monde en 95, avant le titre des Français. Karabatic, Jérôme Fernandez. Jérôme, ah, là encore, c'était pas simple. Et Luc Abalo pour la récupération. Merci Luc de traîner par là. Livrien. A bien ouvert son angle. Et le géant Johannes Bitter était pourtant à 1m50 de sa cage. Et il l'a trouvé jusqu'au bout de sa suspension avant de reposer le pied au sol. Deuxième but pour Luc Abalo. L'imprévisible, l'artiste. Équipe de France qui est dans son match après bientôt 20 minutes de jeu. Grosse. Ouais, c'est bien vu, Michael Guigou. L'équipe de France est en train d'avancer, c'est ça qui est bien. Elle ne recule pas, elle n'est pas statique comme elle l'était hier. Elle est en pression. On est en train de faire un tout petit peu reculer les Allemands. Ouais, Nicolas Karabatic reçoit vraiment beaucoup de coups. Andrei Klimovets est très énervé. Ça veut dire qu'il se les rend, là, vous voyez. Michael Guigou qui avait commencé et qui en a reçu un de Klimovets. C'est le match annoncé, hein, match de tension, match physique. Malgré le sourire d'Heiner Brandt,
C'est un ami du handball français. Il parle français d'ailleurs. C'est vraiment quelqu'un avec qui la France a beaucoup de bonnes relations. Heiner Brandt. Il parle français d'ailleurs, Heiner Brandt. Il est avec son ami Peter Sieselschmidt, le DTN allemand. Ils ont entamé des bonnes relations avec la Bundesliga, qui fait qu'aujourd'hui cette équipe d'Allemagne peut vivre tranquillement. Heinz qui cherche Klimovets. Oh, une parade monstrueuse là de Thierry Omeyer sur Klimovets. Il n'y en a pas beaucoup qui ont pu lui faire des parades comme ça jusqu'à présent dans le championnat d'Europe. Il est très bien Thierry, il est rentré dans ce match à fond, il y monte doucement. Tactiquement ça passe toujours du côté allemand, mais il plante au tir. Et on entend les titis des supporters français. Encore une fois Thierry Omeyer, allez, faut plonger Thierry. Et Klimovets là qui vient chercher la balle où il ne le faut pas. Sortie de Didier Linard, retour de Jérôme Fernandez. C'est lui qui fait la différence, il n'anticipe pas ici en poussant sur sa jambe droite. Il vient récupérer ce ballon haut au contact avec Klimovets. Un match plein. Alors on aperçoit sur le banc de touche Henning Fritz, le gardien de but numéro 1 allemand, qui regarde et qui dissèque finalement tous les impacts des tireurs français pour vraisemblablement, s'il venait à rentrer dans le Money Time, avoir marché de Nicolas Karabatic. Ouais, des petits pas enchaînés malheureusement. Ça, il faut être vigilant. Et Claude Onesta qui est rappelé à l'ordre sous le regard de ce petit Allemand et de sa maman. Claude Onesta rappelé à l'ordre. Il joue son rôle pour mettre la pression sur les arbitres dans un match difficile, ça compte.